Si l'objectif c'est de compenser, ce qui est le cas souvent, les anciens frais de scolarité qui étaient payés par les parents, pour que l'enseignement soit réellement gratuit, dans ce cas-là, il faut faire préalablement une étude sur le coût de l'éducation, examiner très bien, avant une école qui percevait les frais de scolarité, combien elle percevait à cette fin-là, combien les parents contribuaient, et dans ce cas-là, essayer d'allouer, de préparer une formule de financement avec un montant qui permette de compenser ces anciens frais de scolarité payés par les parents. Notre subvention dépend d'effectifs d'élèves. Lorsqu'on a beaucoup d'élèves, on a beaucoup de subventions. Mais nous, chez nous, notre effectif est 184. Donc notre subvention est trop petite. On paye les frais de fonctionnement en fonction de la taille de l'école, mais il faut voir aussi les besoins de l'école. Il faut voir le milieu où se situe l'école. Quels sont les besoins réels en fonctionnement de l'école et quels sont les investissements qu'on peut réaliser pour que l'école ait au moins un fonctionnement minimum qui permet à ce que les enfants apprennent et que les enseignants aussi enseignent dans des conditions acceptables. Si on va considérer qu'on est dans un pays où il y a par exemple d'importantes disparités au sein d'une école avec des groupes d'enfants qui restent déscolarisés, des orphelins ou des enfants très pauvres ou autres, ou des handicapés, si l'objectif c'est d'aider ces enfants-là à être scolarisés à l'école, dans ce cas-là, on peut préparer une formule de financement dans laquelle en fait on donnera plus aux écoles qui potentiellement pourraient scolariser des enfants de ce type-là. Souvent, celle qui est le plus couramment utilisée, ça va être une formule de financement très simple. Un montant par élève, donc ça a l'avantage d'être simple, donc du coup les gens sont au courant de cette formule de financement. Par contre, c'est une formule qui considère que tous les enfants sont les mêmes et qu'il n'y a pas des besoins spécifiques pour certains groupes. Il y a d'autres pays qui ont fait des formules beaucoup plus compliquées, mais dans ce cas-là, des formules beaucoup plus compliquées, c'est très difficile à suivre, c'est difficile de contrôler, et c'est difficile pour une école de savoir combien est-ce qu'elle doit recevoir et de planifier son budget. Si elle a comme objectif d'amener à plus d'équité, il faut tenir compte des besoins des élèves et des écoles. Si son objectif est surtout la gratuité, on peut imaginer que ça suffit que chaque élève reçoive le même montant. Donc ça dépend des objectifs, ça dépend de la disponibilité des données, et ça dépend également aussi du montant qu'on peut libérer dans le budget. Car pour vraiment répondre aux besoins des écoles et aux besoins des élèves, il faut parfois que ce montant soit relativement élevé. Et dans beaucoup de pays, ce montant n'existe pas. C'est pourquoi beaucoup de pays ont opté pour une formule simple. On donne à chaque élève le même montant, mais à côté, on met en place des programmes compensatoires qui consistent à, par exemple, donner de la nourriture aux élèves les plus désavantagés.